Je vous invite d'aller avec moi, et c'est là rapidement dans les livres d'Exode, où nous allons lire Exode chapitre 21. Nous lisons, si vous pouvez prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Exode 21, verset 10. 21-23. Nous arrêtons au verset 25. Exode. Le titre est au verset 12e qui dit « Loi sur les dommages corporels ». Et nous lisons à partir du verset 23. Mais si il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Je recommence la lecture. Mais s'il y a un accident, ici on parle s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Notre deuxième lecture, nous allons la faire dans les livres de Pierre. Bon, avant de lire Pierre, lisons Matthieu. Matthieu chapitre 5. Verset 38. Matthieu 5, 38, il est écrit, j'espère et je crois que chacun de nous est déjà à la bonne page. Nous lisons ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est de ces deux lectures que nous allons tirer le thème de ce matin. Troisième lecture, pour compléter ce que nous venons de lire. 1 Pierre 3. Pierre chapitre 3. Alors, bon, il fallait me dire que je pouvais lire directement derrière moi. 1 Pierre chapitre 3. Verset 8 au 12 jusqu'au 12e verset. 1 Pierre 3, 8, il est écrit. Enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal. C'est là où on devrait normalement commencer la lecture dans ces livres de Pierre. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Nous avons tous besoin de bénédiction, c'est ce que nous cherchons. Et nous le disons souvent que Dieu te bénisse, mais parfois ce sont des mots presque vides, sans comprendre, sans discerner
c'est quoi être béni. 10. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Est-ce que ta langue est préservée du mal? Ou bien chaque fois que tu ouvres la bouche, il n'y a que des mauvaises choses? Et ses lèvres de paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Est-ce que tu peux te poser des questions, ou une seule question: est-ce que je fais du bien dans ce que je fais? Qu'il recherche la paix. Est-ce que tu recherches la paix et la poursuivre? Et si tu as déjà trouvé la paix, est-ce que tu continues à poursuivre la paix pour ne pas perdre la paix? 12. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste. Est-ce que tu sais que tout ce que tu fais, les yeux du Seigneur, donc les yeux des dieux sont sur toi et Dieu te regarde. Et il t'entend quand tu parles, il te voit, tout ce que tu fais là, Dieu entend et il voit. Quand tu fais du bien, il voit, tu parles mal, il entend. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières, aux prières de ceux qui font du bien, pas aux prières de ceux qui font du mal. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ma prière ce matin, je demande à chacune et à chacun de vous de prier pour moi, pour que je sois un instrument pour vous communiquer fidèlement la parole de Dieu ce matin. Et prier aussi pour que Dieu te dise quelque chose que tu connais déjà ou que tu ne connaissais pas. Prions le Père. Tendre Père, tu sais qui je suis, tu connais mes limites, tu sais que je ne sais rien et que sans toi, je suis perdu et sans toi, je suis nul. Voilà pourquoi je te demande ce matin, juste par ta grâce, Seigneur mon Dieu, toi le Dieu qui m'a créé, qui a fait de moi, Seigneur notre Dieu, un ouvrier pour ta parole, un serviteur pour te servir toi et servir tes filles et fils. Puisses-tu maintenant, Père, te servir de moi. Tu avais envoyé l'ange toucher la bouche du prophète Ésaïe, mais ce matin, que l'ange me conduise, mais surtout que le Saint-Esprit de Dieu circoncise ma bouche et parle à ton peuple. Qu'il en soit ainsi. Nous disons Amen au nom de Jésus-Christ que nous acclamons. Amen. Ok, ici vous pouvez vous asseoir. Peu importe le temps, les circonstances, la parole de Dieu est prêchée et sera toujours prêchée. Amen. Devant la foule ou devant une personne, la parole sera prêchée. Ici, nous tirons notre thème. Dans le livre d'Exode, c'est Dieu qui parle par la bouche de Moïse en disant que s'il y a un accident, nous avons déjà eu des accidents, peut-être accidents en parole ou accidents physiquement, on a eu déjà des accidents. Lors de bagarres, par exemple, on se blesse et on blesse les autres. Mais Dieu donne un conseil. Par un conseil, c'est une loi, une recommandation. Il dit s'il y a un accident et que de cet accident, s'il y a blessure, tu blesses quelqu'un et Dieu dit on va te blesser toi aussi. Tu arraches la dent de quelqu'un, Dieu dit dent pour dent, on doit arracher ta dent toi aussi. Œil pour œil, tu crèves l'œil de quelqu'un, on doit te crever l'œil, que tu le veuilles ou pas, on va te poursuivre partout où tu seras, même si tu es dans la ville de refuge, on va te poursuivre pour crever ton œil. Si tu as tué quelqu'un, on va te poursuivre toi aussi par la famille de celui que tu as tué pour te tuer, que tu le veuilles ou pas. Et c'était Dieu lui-même qui avait prescrit cela. C'est Dieu lui-même qui avait dit cela. Il a dit, si tu tues quelqu'un, on va te tuer, il n'y aura pas de pitié. Il n'y a pas de pardon, il n'y aura pas d'explication. Non, c'était par hasard. Par hasard ou pas, tu as tué, on va te tuer. C'est ce qui est écrit. Et c'est ce qui est dit ici.
Je veux le lire avant de donner le terme. Le verset 23 dit ceci. Mais s'il y a un accident, nous avons toujours eu des accidents, même des accidents verbaux. En parlant, on parle parfois mal et on fait du mal. S'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Tu as déjà tué? Ok, on va te tuer toi aussi. Mais imaginez-vous, tu es sorcier et cela arrive, tu es magicien, tu fais du mal à quelqu'un dans le monde des ténèbres. Ces du monde des ténèbres vont aussi te faire du mal à toi aussi. L'œil pour œil, on va te crever l'œil toi aussi. Mais imaginez-vous, si cette loi était appliquée, si on doit l'appliquer aujourd'hui, je crois, comme le disait, je crois, le premier ministre Gandhi qui disait que si on doit appliquer cette loi de Dieu, sortir de la bouche de Dieu lui-même, le monde serait plein, il n'y aurait que des aveugles partout. Il n'y aurait que de personnes édentées 100 ans dans leur bouche. Il n'y aurait que de personnes sans, mais parce qu'il est écrit ici, main pour main. Tu coupes la main de quelqu'un, on te coupe la main. Tu coupes le pied de quelqu'un, on te coupe le pied. Le monde sera un monde des handicapés. Plein de personnes handicapées physiques. Et c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Faut-il faire ce que Dieu a dit ici ou quoi? Jésus-Christ arrive. Il est crucifié. Il est insulté. Il ne parle pas. Il ne fait rien. Mais au contraire, lui qui est Dieu et Fils de Dieu à la fois, il dit quoi? Vous avez appris dent pour dent, œil pour œil. Mais moi je vous dis, ici, est-ce que Jésus contredit son Père? Ou bien il accomplit la parole? Son Père a dit dent pour dent, œil pour œil. Lui, il dit non, il ne faut pas vous venger. Le thème de ce matin, dent pour dent ou le bien pour le mal. Dent pour dent. C'est-à-dire que tu m'arraches la dent, je t'arrache la sienne. Tu me frappes, mes enfants te poursuivent. Tu tues quelqu'un, la famille de celui que tu as tué te poursuivent et te tue. Et comme ça, tout le monde est calme. Et cette loi s'appelait la loi du talion. Et cette loi, c'est la loi que les Arabes utilisent jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas tuer un Arabe et rester en paix. Et cette loi, c'est la loi que les Juifs utilisent aujourd'hui. Regardez ce que les Juifs ont fait. On a enlevé, on a tué quelques Juifs. Mais regardez ce qu'ils sont allés faire. Ils ont bombardé, ils ont tué. Dent pour dent ou le bien pour le mal. Jésus nous dit, au lieu de faire mal contre mal, lui, il nous dit de faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Regarde-toi bien, regarde ton voisin, et surtout regarde en toi-même. Est-ce que tu as fait du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal? Ou tu mérites d'être traité comme tu as traité les autres? Ou tu veux qu'on te fasse du bien? Toi qui as fait du mal à tant de personnes, tu t'attends à ce qu'on te fasse du bien. Ici, Jésus contredit son Père, ou il a même une autre chose, une nouveauté de vie. Vie pour vie, don pour don, œil pour œil, c'est la loi du talion. Cette loi consiste à infliger au coupable le traitement qu'il a fait subir à autrui. C'est ça, ce que Dieu va dire. Tu fais du mal à quelqu'un, Dieu autorise aller le faire lui aussi du mal. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. C'est la loi du talion. Faire du mal, c'est quoi? Il n'y a pas de définition. Parfois, on fait du mal à des personnes qui nous ont fait du bien. Quelqu'un te fait du bien et toi, tu lui fais du mal. Parfois, quelqu'un t'a fait du bien 99 fois. Le jour qu'il va commettre une erreur parce que c'est un humain, toi, qu'est-ce que tu t'élèves? Tu oublies les 99 bien qu'il a fait pour toi et tu décides de lui faire du mal.
et tu les trahis même, et tu les vends. Et nous devons savoir que celui qui sème le vent récolte la tempête. Le vent, c'est un petit vent. Et ce que tu sèmes va devenir une tempête dans ta vie. Et il ne faut pas regretter. Même si celui à qui tu as fait du mal applique et met en pratique ce que Jésus a dit. Ne vous vengez pas. Moi, je vous dis de vous bénir. Même si celui à qui toi tu as fait du mal te bénit dans son cœur, te souhaite du bonheur dans son cœur, même si il ne parle pas, même s'il ne te fait pas de remarques, toi tu fais n'importe quoi. Le monsieur, la soeur, le frère, la soeur croisent les bras et ils regardent. Toi tu crois que c'est un lâche. Son silence ne signifie pas sa faiblesse. Son silence signifie tout simplement que cette personne a compris la volonté de Jésus-Christ et il met en pratique ce que Jésus a dit, de ne pas se venger. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance. Il ne faut pas ne te venge pas. Tous les apôtres ont refusé de se venger. Don pour don ou le bien pour le mal. Peut-être c'est ton enfant qui a fait du mal. Si tu dis, je vais venger mon enfant, je veux lui faire du mal, mais tu te fais du mal toi-même. Peut-être cet enfant, demain ou après-demain, va te faire du bien. Si peut-être c'est ta femme qui te fait du mal et que tu veux te venger, ici je vais donner, j'ai beaucoup de choses à dire à peu près sous terme que je vais expliquer rapidement. Une dame avait un mari infidèle. La dame dit, comme il est infidèle, moi aussi aujourd'hui, comme il est parti en voyage, en mission, allez, moi aussi, je vais me venger. En se vengeant, la dame est sortie, et en sortant, elle est allée ramasser le sida. Le mari qui sortait, qui avait l'habitude de faire des bêtises, revient en bonne santé. Et la femme qui a essayé de faire une petite bêtise une seule fois, attrape la maladie. Ce sont des choses vraies ici. Ici à Molenbeek. Et c'est tout près de Ribeaucourt. Et la femme va pleurer chez le pasteur. Le mari arrive. La femme attrape la maladie. Quelques temps après, le mari était toujours en mission. Et on va maintenant voir. Le médecin dit, Madame, tu es malade. Au lieu maintenant d'incriminer son mari, elle savait, les gens commencent à dire, oui, c'est son mari. Mais au lieu d'incriminer la femme, savait bien que c'était elle-même. Une fois, sida. Le mari revient, je vous épargne le détail. Pourquoi la femme voulait faire les dents pour dents, œil pour œil. Maintenant ici, faut-il maintenant appliquer la loi de Dieu ou la parole de Jésus? Mais je pouvais intituler cela autrement. Mais j'ai pris le terme le plus facile que possible. Et pour vous faire comprendre la volonté de Jésus-Christ, je crois que Dieu lui-même a envoyé son Fils Jésus. Et Jésus ne peut pas contredire ou sortir de la volonté de son Père. Papa, tu as dit, don pour don et pour œil. On coupe la jambe, on te coupe la jambe. On crève l'œil, on crève l'œil. On arrache la dent, on t'arrache la dent. On tue, on te tue. Tu blesses, on te blesse. Jésus pouvait faire cela. Et si je vous dis cela, que si on doit faire cela, si cette loi était appliquée, écoutez-moi très bien, était appliquée en Israël. Et nous aujourd'hui, si nous devons, ou si nous voulons, si nous préférons appliquer cette loi ici, en Afrique, en Europe, partout, nos villages, nos familles seront pleines, le pays sera plein de boiteux, des personnes sans dents. Quitte à crever l'œil, j'avais créé l'œil des Marocains, les Marocains m'ont crevé l'œil. J'avais coupé la jambe d'un Camerounais, les Camerounais m'ont frappé, m'ont coupé la jambe. Et tout le monde serait en béquille. Mon mari a fait ceci, je fais ceci. Et si on doit
appliquer la loi des talions dans les mariages, dans l'église, dans la famille, dans la société, au travail. Sachez bien que Jésus-Christ, on peut dire que Jésus aurait raté sa mission sur la terre. Et si on fait cela, pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas pardon. Il n'y aurait pas pardon. Pardonne-moi, il n'y a pas de pardon. Tu as crevé l'œil de ma femme, attends-toi, je vais te faire du mal. Il n'y a pas pardon. Donc c'est Jésus qui allait rater sa mission. Mais lui ne pouvait pas rater. Voilà pourquoi il a déclaré en disant, tout est accompli. Mais vous devez savoir que ce que vous semez, d'une façon ou d'une autre, vous allez le récolter. Nous sommes dans les livres de Josué, chapitre 1er, 1 à 7. Écoutez très bien. Si Jésus nous ordonne, ou avait laissé, ou permis à chacun de nous d'appliquer la loi du talion, c'était, on allait dire qu'il allait, ou qu'il avait raté sa mission. Sa mission était de pardonner, de nous enseigner comment pardonner. Écoutez très bien, sois attentif, si tu as autre chose, oublie les rendez-vous que tu as. Parce que le salut de ton âme dépend de cette loi. Parce que cette loi nous conduit au pardon. Et sans le pardon, il n'y a pas la vie éternelle. Sans le pardon, il n'y a pas et il n'y aura pas la vie éternelle. Mais comment pardonner à des personnes impossibles? Vous savez qu'il y a des personnes impossibles. C'est lui à qui on fait du bien. Demain, tu apprends comme quelqu'un qui est réveillé par une bombe, qu'il t'a fait du mal et il veut te faire du mal. Imaginez-vous, c'est ce qui se répète souvent en Afrique. Vous engagez quelqu'un, et c'est lui qui t'a engagé. Fais quoi? Cherche à te tuer. Il prend le poison pour te tuer. Lorsqu'il était chômeur, j'ai l'honneur de m'adresser à votre haute personnalité. Vous le mettez à côté de lui, de vous. Il prend maintenant l'acide et le poison pour te tuer. Est-ce qu'on est normal? Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a 3 types d'hommes. Homme animal, homme charnel et homme spirituel. Beaucoup de personnes, sans insulter qui que ce soit, chacun doit savoir, suis-je un homme animal, charnel ou spirituel? Parce que l'homme animal ne distingue de rien, il peut faire du mal à n'importe qui. Tu lui fais du bien à midi, 1 minute, il te fait du mal. Nous sommes dans Josué chapitre 1er, verset 1. Après la mort de Moïse, non, ce n'est pas Josué, c'est Juge, pardon. Juge chapitre 1. Juge chapitre 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. Et Siméon alla avec lui. Nous commençons au verset 4, c'est là qu'on devrait normalement commencer. Juda monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils ont bâti 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek. Adoni-Bézek était le roi des Cananéens. Adoni-Bézek à Bézek. Donc Bézek c'était son royaume. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils attaquèrent et ils bâtirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite. Il a fui. Écoutez maintenant, c'est pourquoi.
Il a fui, lui qui faisait du mal, il découvre le mal qu'il avait fait aux autres, et maintenant il fuit. Il prit la fuite. Mais ils le poursuivirent et le saisirent. Et ils lui coupèrent le pouce de main et des pieds. Ils coupent les pouces des mains et des pieds. Ayant les pouces et les mains et des pieds coupés, ramassés. Non, écoutez. Adonis-Bézek dit, non, je remonte au verset 6. Adonis-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent. Et ils lui coupèrent le pouce de main et de pied. Adonis-Bézek dit, écoutez ce qu'il dit lui-même. 70 rois, ayant les pouces de main et de pied coupés, ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. Cet homme avait attaqué 70 rois pour régner. Il les avait pinis. Il avait coupé leurs pouces, des pieds et de mains. Et ces rois étaient devenus des mendiants à ses pieds. Parce qu'ils n'avaient pas le moyen de l'attaquer. Et maintenant cet homme est conscient. Il dit, Dieu me rend ce que j'avais fait aux autres. Tout ce que nous faisons aux autres, nous devons savoir que tout ce que tu fais aux autres, la nuit, la journée, que tu sois sorcier, magicien, tu fais du bien, Dieu voit. Tu fais du mal, Dieu voit. Tu coupes les pouces des autres, Dieu voit. Tu envoûtes les autres, Dieu voit. Tu bénis les autres, Dieu voit. Et maintenant, le roi Adonis-Bézek dit, Dieu me rend ce que j'ai fait aux autres. Il avait tué 70 rois. Il avait coupé les pouces de 70 rois. Et ces 70 rois étaient devenus des mendiants. Vous autres, nous autres, nous voulons voir les autres souffrir. Nous voulons voir les autres pleurer. Nous faisons pleurer les autres. Toi qui fais pleurer les autres, sache très bien et que tu vas pleurer un jour. Toi qui maudis les enfants d'autrui, tes enfants sont déjà maudits. Toi qui bénis les enfants des autres, tes enfants sont déjà bénis. Tu fais du bien, sache bien que le bien que tu fais, tu vas le récolter. Et tes enfants vont le récolter. Mais parfois vous posez des questions, mais c'est quoi faire le bien? Faire du bien ou rendre le bien, c'est accomplir des bonnes actions, c'est faire des bonnes choses pour rendre les gens heureux autour de toi. Pose-toi la question, mon frère, ma soeur, est-ce qu'autour de toi, tout ce que tu fais, est-ce que tu fais des choses pour rendre ton père heureux, ta mère heureuse, tes frères et sœurs heureux, même des inconnus, tu fais des choses pour le rendre heureux, ou bien tu fais sciemment du mal pour que les gens souffrent? Si tu fais des choses pour que les gens souffrent, lorsque les gens souffrent, toi tu es content. Lorsque les gens souffrent, toi tu es heureux ou heureuse. Tu veux voir les gens pleurer. Et même lorsque les gens pleurent, toi tu ne pleures pas. Et pourtant la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. Non pas seulement que tu ne pleures pas avec ceux qui pleurent, mais tu fais pleurer les autres. C'est le roi Adonis-Bézek. Les autres rois pleuraient. Mets la main sur une planche, pouf, on prend la machette, on coupe. Main droite, main gauche. Allez, l'oreille, l'orteil, le pied. Il était là content, il souriait. Et maintenant, lui, on le coupe. Le doigt, les orteils. Non pas seulement il va rester mendiant, mais il va mourir. Bien-aimé, dent pour dent ou le bien pour le mal. Cet terme est pour dire à quelqu'un qui fait du mal aux autres d'arrêter, de cesser de mettre fin à ce genre de choses. Et à toi, à qui on fait du mal, Jésus te dit, non, ne rends pas le mal par le mal. Ne rendons pas le mal par le mal. Je vous dis la vérité, ne rendons pas le mal par le mal. Si on doit tenir compte de ce que les gens nous font, et si on doit... Vous savez, maintenant, faire du mal, c'est quoi? Faire du bien, vous avez compris. Faire du mal ou rendre le mal pour le mal, comme Dieu lui-même lui avait dit. Faire du mal ou rendre le mal pour le mal consiste à rendre les gens malheureux. Non pas que tu es content lorsque tu vois les autres malheureux, mais tu fais tout pour que les gens souffrent.
Tu fais tout pour que les gens soient malheureux. Tu fais tout pour que soit tes propres enfants ou les enfants des autres, tu es content. Lorsque ton enfant est heureux, tu es content. Lorsque l'enfant de l'autre est malheureux, tu es content. Tu es content. Le bonheur est seulement pour toi et le malheur c'est pour les autres. Et si tel est le cas, on n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien. Si Jésus avait laissé cette loi du talion continuer jusqu'aujourd'hui, même en Israël, lui-même pouvait, lorsque Simon-Pierre dégaine le pain et coupe l'oreille de Matthias, il dit, je pouvais dire à mon père de m'envoyer le renfort contre cette petite armée de Romains. Il s'est laissé déshabiller, lui, le fils du roi. Non pas seulement qu'il était venu, son berceau à lui, sa poussette à lui, c'était le mangeoire des bêtes à Bethléem. Sans couche, sans pampers. À la naissance. Et à la mort, il est déshabillé. Au lieu de se venger, il laisse les gens se déshabiller. Il regarde, il déshabille le roi des rois. Il déshabille le Dieu qui les a créés. Tu fais du mal même à Dieu qui t'a fait du bien. On va y arriver ici. Et nous devons comprendre que beaucoup de personnes, voire même ceux qui prient en langue, font du mal. Non pas, sont des ouvriers du diable. Sont des loups et des louves dans les églises. Ils détruisent. Ils font du mal et ils prétendent qu'ils ont déjà les tickets pour aller au ciel. Est-ce que tu as déjà les tickets pour aller au ciel? Et si tu l'as, gloire au Seigneur, c'est heureusement que ce n'est pas moi qui les donne. Et si le ticket pour aller au ciel était distribué par les hommes, mon frère, ma soeur, je crois que beaucoup de personnes feraient même des conférences et des déclarations que lui, celle-là, ne mérite pas le ciel. Mais en Jésus-Christ, tous ceux qui invoquent le nom de Jésus méritent le ciel. Mais à condition d'éviter la loi du talion, mais de faire du bien pour le mal. Faire du bien pour le mal, c'est-à-dire faire du bien à celui qui t'a fait du mal. Faire du bien. Si tu regardes la liste, là où tu es, tu as la liste dans ta tête. Mentalement, beaucoup de personnes sont forts en mathématiques ou calcul mental. Mais regarde maintenant la liste de toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Prends la décision ici et maintenant de faire du bien à ces personnes-là. Je vous dis ce que je prêche ici. Beaucoup de personnes ont fait pleurer beaucoup de personnes. Autour de moi, j'ai vu ceux qui faisaient du mal aux autres. Beaucoup n'ont pas encore pleuré. Toi qui fais pleurer les autres, les jours arrivent. Les jours arrivent, les jours arrivent. L'avion qui amène la maison dans ta vie, dans ta maison, va atterrir. Mais je prie qu'il n'atterrisse pas et que tu te convertisses et que tu demandes pardon à Dieu, toi qui fais pleurer les autres, toi qui coupes les pouces des autres, toi qui pousse, qui crève les yeux des autres, toi qui maudis les autres, toi qui fais du mal aux autres. Jésus te dit, me dit de te dire, Corneille, dis à mes enfants, la loi du talion, j'ai annulé, j'ai abrogé. Même le président de pays, même le roi de beaucoup de pays, abroge les lois qu'il vote et il change. C'est l'on-là qui abroge la loi du tel, l'ordonnance présidentielle qui abroge la loi de telle année, numéro tel. Jésus dit, j'ai abrogé. Cette loi du talion était bonne pour les Juifs. Mais comme cette loi sera pour l'humanité, le monde sera rempli de personnes bonnes. Imagine-toi, tu crèves l'œil droit de quelqu'un, on crève l'œil droit. Et après quelques années, tu crèves l'œil gauche de quelqu'un d'autre, on crève l'œil gauche. Tu seras aveugle. Et tu seras aveugle et tu fais encore du mal. On vient encore te couper, te blesser toi aussi. Blessure sur blessure, les blessures de l'âme. Vous savez combien de personnes vous avez blessées? Vous savez combien de mensonges vous avez prononcés contre des personnes qui ne t'ont rien fait? Il y a des personnes qui t'ont fait du bien, que tu as vendu au marché au ici à Bruxelles. Il y a des personnes qui t'ont fait du bien, que tu as trahi. Ils ont fait des biens, ils t'ont fait du bien 199 fois. Il n'y a que Dieu qui peut avoir 100%. Mais toi, tu exiges à cette femme, à cet homme d'avoir 100% dans ta vie ou envers toi. Tu oublies les 9 bonnes choses qu'il a faites ou qu'il a fait pour toi.
qu'il a faite pour toi et tu le trahis et tu lui fais du mal. Mais Jésus dit, non, on t'a fait du mal, ne te venge pas, ne te venge pas, ne rends pas le mal par le mal. C'est ce que nous venons de lire. Bien-aimé, Adoni Berek ne savait pas que ce qu'il avait semé allait lui arriver. Les mendiants, les rois mendiants mangeaient du pain chez lui, mais lui n'a pas eu le temps de manger du pain. Nous n'y demandions non plus, il est mort de ses blessures. Tu vas mourir des blessures que tu infliges aux autres. On parle des blessures de l'âme, mais toi, combien de personnes tu as déjà blessé? Je ne pense pas que je vais terminer cette étude aujourd'hui. J'aime enseigner plutôt que de prêcher. Parce que si on prend un verset, oui, Jésus a marché sur l'eau, tu vas faire de cela un chant. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oui, ça c'est vrai. Il a marché sur les eaux sans bateau. Mais Pierre, qui avait la foi, a marché sur les eaux sans bateau lui aussi, même, pasteur, regarde-moi s'il vous plaît, même s'il avait fait ne fût-ce que 2 pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ne fût-ce que 2 pas. Mais toi, tu vas faire ce que... Ok, je reviens. Et là, c'était le premier point. Le deuxième, rendre le bien pour le bien. Il nous est recommandé, bien-aimés, de rendre le bien pour le bien. Non pas de rendre le mal pour le bien. Regardez ici, bien-aimés. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, verset 1, bien-aimés. Rendre le bien pour le bien. Quelqu'un t'a fait du bien. Pose-toi la question. Je suis arrivé dans ce pays. J'avais déjà... J'étais inscrit à l'université de Liège pour mes études de doctorat, tout ça. Mais avant de voyager, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas l'argent. Le ticket était là, mais je n'avais pas la totalité. Mais un ami à mon frère va décider de me donner le ticket. J'arrive ici, un jour, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai donné à cet homme? Qu'est-ce que j'ai donné à cet homme? J'ai le recherché, je l'ai retrouvé. La nuit d'hier, d'avant-hier, j'ai pris la décision de le rechercher encore. S'il est encore en vie, je vais lui faire du bien. Je vais encore lui faire du bien. Peut-être il a déjà oublié qu'il m'avait fait du bien. Je ne vous dis pas ce que j'avais avant, voyez. Mais Dieu m'a mis encore à cœur. Si cet homme-là est en vie, fais-lui encore du bien. Et s'il n'est pas en vie, je chercherai même un de ses enfants pour lui faire du bien. Amen. Mais c'est ce que la Bible nous recommande ici. Faire du bien pour le bien. Rendre le bien pour le bien. Le roi David, dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1 dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Qui était Saül? Saül était le premier roi d'Israël qui cherchait à le tuer. Mais dans la famille de Saül, il y avait un enfant, Jonathan, qui aimait David, qui avait fait du bien à David. Et David ici de prendre la décision, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Vous lirez au chapitre 9 de Samuel, chapitre 9, vous lirez toute l'histoire. Et on va lui dire, il y a un fils de Jonathan. Toute la famille de Jonathan était exterminée. Heureusement, il restait une seule personne, l'enfant de Jonathan. Est-ce que tu peux prendre la décision de faire du bien à l'enfant de celui qui t'a fait du bien? Ou bien toi, tu fais du mal à ceux qui te font du bien? Il n'y a que le diable qui fait du mal à celui qui l'a fait du bien. Dieu a créé le diable et le diable maintenant est en train de combattre Dieu, le Dieu qui l'a créé. Et aujourd'hui encore, il y a des chrétiens, sont nombreux, peut-être c'est moi, peut-être c'est toi, peut-être c'est nous tous. Nous faisons du mal aux hommes et aux femmes qui nous ont fait du bien. Nous ne sommes pas différents du serpent, le diable qui fait du mal et qui combat celui qui l'a créé. Dent pour dent, ou le bien pour le mal. Faire rendre le bien pour le bien. On m'a fait du bien, tu m'as fait du bien, je te fais du bien. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal, je te fais du bien. Mais si tu me fais du mal et moi je te fais du mal, je suis païen. Je suis païen.
Je suis païen. Regardez par exemple, on parle de l'hospitalité, je crois que c'est dans Hébreux chapitre 13. Hébreux 13, 1 et les versets qui suivent. L'apôtre Paul dit, il recommande quoi? De faire quoi? De faire du bien, d'exercer l'hospitalité. En disant qu'en exerçant l'hospitalité, beaucoup de personnes qui ont exercé l'hospitalité ont accueilli les anges. Mais lorsque tu accueilles un ange, Marie a accueilli l'ange et elle est devenue la maman de Jésus. La maman de Samson a accueilli un ange et elle est devenue la maman de l'homme le plus fort de l'humanité. L'hospitalité. Mais aujourd'hui, on exerce l'hospitalité. Il y a une maman à Charleroi, il y a quelques années, 2 ou 3 ans. Une maman de Charleroi, une veuve, est allée prendre des clochards dans la rue pour manger avec eux à la maison le jour de Noël. Il dit, je suis seul, je ne prends d'enfant, je vais quand même manger. Elle appelle le clochard. Le clochard arrive à la maison, elle exerce l'hospitalité. Depuis le matin, on prend le déjeuner, à midi, on prend tout ça. La maman avait fait appel à un traiteur. Il mange. Et puis le soir, vous savez ce qui est arrivé à la pauvre dame? Les clochards vont lier la femme qui a exercé l'hospitalité. Ils vont tout piller, ils vont la violer. Et ils vont partir. Ils ne savaient même pas que partout où ils avaient touché, il y avait des empreintes digitales. Et maintenant la femme reste. Les voisins vont remarquer. Et la femme n'est pas sortie. On vient, on la trouve liée, attachée. Elle dit, j'ai exercé l'hospitalité, j'ai nourri les clochards. Et voici ce que les clochards ont fait. On mène l'enquête, on les arrête. Pourquoi vous avez fait ça? Non, elle était bien habillée, elle avait les bijoux, elle avait ceci, cela. Et nous, on n'avait rien. On exerce l'hospitalité et ce sont des personnes qui peuvent être appelées comme des anges. Paul dit, en exerçant l'hospitalité, vous allez accueillir l'ange. L'ange apporte de bénédiction et le démon apporte de malédiction. Reste-t-il quelqu'un de la maison du roi Saül pour que je lui fasse du bien? J'aimerais que tu prennes la décision. Regarde en toi, telle personne m'a fait du bien. 9 biens sur 10. Parfois on te dit que cette personne-là, et vous connaissez Eva? Non, je connais. Quelqu'un qui n'aime pas Eva va salir Eva de A à Z et elle va prendre le dictionnaire, va chercher tous les mauvais adjectifs qualificatifs pour salir Eva. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre Eva et la personne qui est en train de salir Eva. Eva est ceci, Eva est cela, Eva c'est tel que tu la vois là, elle sourit, mais c'est un serpent, tel que tu la vois là, c'est une petite louve. Et elle va salir Eva, et toi, quand tu vois Eva, on m'a dit, on t'a dit ce que tu as su. Toi qui es en train de salir l'autre, et tu acceptes les saletés des poubelles, des tonnes de poubelles. Quel autre te dit que cette personne-là est mauvaise? Elle est mauvaise. Est-ce que tu as des preuves? Toi qui salis les autres. Et si on se met maintenant à te salir, si on se met maintenant à dire ce que tu es, parfois tu es sorcière. On a découvert que tu es sorcière. Au lieu d'accepter que tu es sorcière, tu salis un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit et tu te fais de lui un sorcier ou bien une mauvaise personne. Dent pour dent, selon Dieu, ou grâce sur grâce selon Jésus-Christ. Non, faisons ce que Jésus. Si nous sommes des chrétiens, faisons ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Réfléchis là où tu es. Ne sois pas seulement attentif aujourd'hui pour dire quoi que ce soit, mais regarde en toi l'enfant de cet homme-là m'avait fait du bien. Il est mort. Cette femme-là m'avait fait du bien. Elle est morte. Je vais quand même faire du bien. Je vais quand même faire du bien à ses enfants. Il a un exemple qui me passe par la tête. Nous étions une fille de l'église. Elle arrive ici. Elle aimait tellement un garçon. Elle dit non, moi c'est ces garçons-là ou personne d'autre.
belle qu'elle était, elle a le séjour, elle a le travail. Et qu'est-ce qui arrive? Non, moi, l'homme qui a marqué ma vie, c'est au Congo à Kinshasa. Au lieu de faire venir cet homme-là en catimini, il dit non, c'est ce que je veux faire. Il envoie l'argent à cet homme-là pour que l'homme aille doter. L'homme va doter chez la fille qui avait envoyé elle-même sa propre dot. Maintenant, on sait que je suis marié. Et la fille envoie l'argent maintenant pour les tickets. L'homme arrive. Et qu'est-ce que l'homme fait? Il trouve qu'il y a de belles filles en Belgique plus que la femme qui avait envoyé l'argent pour l'épouser, qui avait envoyé les tickets. Et vous savez ce qui est arrivé. La fille était membre de l'église. La fille est en psychiatrie. Elle est aujourd'hui malade. Elle est en train de baffer. Elle est malade. J'ai vu les garçons, lorsque les garçons sont arrivés à l'église, oui, pasteur, voici mon mari, voici mon mari. Mon mari est arrivé. Mais le mari va à Matongé et il trouve ces filles-là presque déshabillées à 90%. Et dit, non, celles-ci sont plus belles que celles qui m'ont fait venir. Et celles qui m'ont fait venir, vous, les chrétiens d'aujourd'hui, dent pour dent, œil pour œil. Mettez-vous à la place. C'est moi qui connais l'histoire de la fille. Sa famille ne sait même pas que c'est à cause des voyous que leur fille aujourd'hui est malade mentale. Elle a tout perdu en psychiatrie. C'était en 1997, je crois. La fille est allée en Flandre et les garçons sortaient, revenaient pour tabasser, frapper. La reconnaissance. Si la reconnaissance n'est plus dans ce monde, mais la reconnaissance doit être à l'église. Amen. La reconnaissance doit être à l'église. Dent pour dent ou œil pour œil. Jésus nous dit non, pas dent pour dent, œil pour œil, mais dent pour dent, non, mais le bien pour le mal. Le bien pour le mal, pourquoi? Parce que lui-même, nous avons fait du mal, et s'il doit nous rendre le mal, parce que nous avons fait du mal, l'enfer sera rempli et le ciel vide. Parce que nous sommes des personnes habituées au mal. Le ciel sera vide et l'enfer, heureusement que Dieu est Dieu, il peut modifier sa maison ou l'enfer à n'importe quel moment. Amen. Rendre le mal pour le bien. Mais dans la loi d'Italion ou la parole de Jésus-Christ. J'ai déjà parlé de cela, c'était le 4e point. Le 2e point, c'était rendre le bien pour le bien. Mais rendre le mal pour le mal. On va lire Juge chapitre 8. Je lis rapidement. Lorsque Gédéon vit mort les enfants d'Israël se prostituèrent au Baal. Juge 8, 33-35. Ils prirent Baal Bérith pour Dieu, pour leur Dieu. Ils vont retourner dans le monde. Tu avais un problème, mon frère, ma soeur. Toi, tu pries pour que Dieu te bénisse. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Pourquoi tu retournes encore dans le monde? On peut avoir la vie chrétienne, parfois c'est une vie en dents de scie. Ça monte, ça descend. La foi, parfois il y a des moments où on a l'éclipse solaire. L'éclipse de la foi, pardon. Mais moi, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Rendre le mal pour le bien. Toi qui rends le mal pour le bien, regarde ce qui peut arriver. Regarde ce qui peut arriver. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 8, verset 33. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer. Dieu t'a déjà béni. Et tu retournes dans le monde. Tu retournes dans le monde pour faire les choses du monde. Tu es allé dans des boîtes de nuit, tu retournes dans des boîtes de nuit. Tu étais féticheur, tu retournes dans le fétiche.
Tu allais chez le marabout, tu retournes chez le marabout. Et lorsque tu retournes chez le marabout, dans ta chambre, il y a les statues que les marabouts, les voodoo t'ont données. Et dans la même chambre aussi, bien aimé, il y a encore la Bible. Et avant de dormir, tu ouvres encore la Bible et tu fais la lecture. Et avant de dormir, il y a le fétiche dans l'armoire et la Bible à côté de ton lit. Et tu vas encore crier, qui es-tu? Et si Jésus te dit, dent pour dent, œil pour œil, si Jésus se venge, toi tu fais du mal, il va te rendre le mal. Voilà pourquoi lui ne veut pas rendre le mal pour le mal. Il veut que nous fassions comme lui. Et pour revenir ici, peut-être vous dites, ah non, ça dure longtemps. C'est lui qui a tout cet esprit-là. Ah non, ma prédication, mais là, ça me dérange. Non, ce n'est pas la longueur de la prédication qui te dérange. C'est les démons qui sont en toi, qui sont dérangés par la parole de Dieu. Je répète. C'est lui qui dit qu'une prédication est longue. Ce sont les démons qui ne veulent pas entendre la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que le démon qui ne veut pas quitter au ciel est en train de te tourmenter. Et je vais te dire la vérité. Si vous n'avez pas dit Amen. D'ailleurs, il y a des fois où je n'ai même pas besoin qu'on dise Amen, mais qu'on pleure au lieu de dire Amen. Pasteur, regarde-moi bien. Ça va, Alléluia, Alléluia. Non, non, il n'y a pas de Alléluia. Tu dois sentir que la parole de Dieu a touché les profondeurs de tes blessures. Vous faites du mal aux gens et vous priez en langue. Vous mettez du poison dans la nourriture des autres et vous priez en langue. Vous gênez et vous haïssez même des personnes qui vous ont fait du bien. Il n'y a que les diables qui peuvent faire ça. Et c'est ce qui est arrivé ici aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Nous sommes dans Josué chapitre 8, verset 33. Les enfants d'Israël les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. On a délivré autant qu'on a chassé les démons. Et tu oublies et tu retournes dans le monde. Et ils n'eurent point l'attachement pour la maison de Jérubal. Jérubal, c'est Gédéon. Après tous les biens qu'il avait fait à Israël. Si vous continuez la lecture, qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait? Ils avaient tué tous les 70 fils que Gédéon avait laissés. Vous voyez la méchanceté. Gédéon, cet homme que Dieu avait appelé pour leur délivrance. Gédéon, cet homme que Dieu avait délivré. Si tu combats celui que Dieu avait utilisé pour chasser le démon, que feront les démons? Quelqu'un peut répondre. C'est lui qui avait chassé les démons. J'aimerais que vous me regardiez, non pas pour bouder. Tu peux bouder, mais je sais ce que je faisais lorsque j'ai donné la bouillie à l'enfant qui ne voulait pas manger. On pressait même ses lèvres. Amen. Oh Seigneur mon Dieu. Ils ont tué 70, pasteur. 70 enfants, Gédéon a combattu. Gédéon a tué tous les Madianites. Gédéon a tué tous les ennemis. Dieu a utilisé Gédéon pour leur délivrance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les 70 fils de Gédéon. Heureusement, comme dans la famille de Saül avec Jonathan, heureusement, chez Josué, il y avait un seul fils qui avait fui lui aussi. Il y a toujours un reste qui va témoigner. Vous qui faites du mal aux autres. Nous qui faisons du mal aux autres. Avant de faire du mal aux autres, avant de saluer quelqu'un, il faut te dire, vous savez, un jour, je ne dis pas que c'était ici ou ailleurs. 3 personnes qui parlaient tellement mal de quelqu'un. Mais ils ne savaient pas que moi, je connaissais leur vie de A à Z. Leur culture de A à Z. Mais je ne voulais pas parler. Mais ils ont seulement salué la personne. Et il est ceci, elle est ceci. Moi, j'ai regardé simplement comme c'était. Si on pouvait prendre comme on projette là, projeter, non pas seulement les phrases là, projeter les films, les images, personne n'aurait le courage de voir ce que nous avons fait ou entendre ce que nous disons des autres. On a tué. Et qui a tué? Ce sont les enfants d'Israël qui ont tué les enfants de leur libérateur. Chose que Josué n'avait pas faite en tuant pour tuer les enfants de Moïse, leur libérateur. Il avait laissé les enfants de Moïse. Aujourd'hui,
Qu'est-ce que vous faites, les enfants de ceux qui prient pour vous? Parfois, vous êtes chez vous à la maison en train de prier, en train de méditer des mauvaises choses. Vous ne savez pas que le même esprit qui était dans Élisée est encore sur cette terre. Et qu'il révèle même des paroles qu'il prononçait dans votre chambre. Lui, ses enfants vont voir. Il va voir. Qui va voir? C'est lui qui t'a fait du bien. Et si j'ai dit, dent pour dent, maintenant j'applique la loi du talion, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu maudis les enfants des autres. Sache très bien que tes propres enfants sont déjà maudits. Mais je prie Dieu qui te ramène à la repentance pour que tu comprennes. Et que tu pardonnes. Et que tu cesses d'appliquer, de faire du mal à ceux qui te font du bien. Nous allons... Il y a quelque chose de très important, ça ici, que vous le vouliez ou pas, le Saint-Esprit me dit, m'oblige. Dis cela, Corneille, dis cela s'il te plaît. C'est ce qu'il m'a dit de le dire. Faire du mal à Jésus-Christ. Jusque-là, nous avons parlé de faire du mal aux autres. Regardez ici, il y a des hommes et des femmes qui font du mal à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête de l'Église. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Et si tu combats l'Église, tu combats Jésus-Christ. Paul, appelé Saul de Tarse, s'est réveillé un matin, il était zélé. Moi, je vais faire souffrir. Tu fais souffrir les enfants de Dieu. Tu fais souffrir l'Église. Tu maudis les pasteurs. Tu détruis même l'Église. Lorsque tu détruis l'Église, tu es content. Tu fais n'importe quoi. Lorsque l'Église est vide, tu es content. Sache très bien que la colère de Dieu est sur toi. Et cela pour plusieurs générations. À moins que tu saisisses l'occasion de cette prédication pour te repentir. Et si tu ne te repens pas, la colère de Dieu va te suivre toute ta vie. Paul prend la décision. Allez, donnez-moi l'ordre de mission. Il veut aller faire quoi? Souffrir Jésus-Christ. Cela est écrit. Cela est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Paul est en route. Il est frappé. Il va rencontrer Jésus. Dis à ton voisin, Jésus va te rencontrer. Dis-lui. Et les autres ne m'ont pas dit. Dites, je vous vois tous. Ma soeur, Jésus va te rencontrer. Si tu es en route pour aller venir, il va te rencontrer. Il va te donner des conteneurs de bénédiction. Mais si tu es en route pour aller maudire, mais heureusement qu'il n'applique pas la loi du talion, il va te dire, je te fais du bien, fais attention. Paul arrive en chemin et il rencontre l'homme de Galilée. Il lui dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Aujourd'hui, ce n'est pas Paul qui persécute l'Église. Aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui parlent en langue. Regardez aujourd'hui, ça me fait mal. Ça me fait mal, alors très mal, très 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 mal. Il n'y a que les hommes qui sont passés par là où Marcel, Tony Silassi, le nom qui c'est Marcel est passé. Qui peuvent comprendre la douleur d'un verre ou la douleur d'une verre. Et qu'est-ce qu'on dit? Il a tué sa femme, il est hospitalisé, il est malade mental. Maintenant, tous les prophètes sont sortis. Que ce soit vrai ou pas. Mais en ce moment que notre frère est en train de pleurer sa femme, il a besoin que les ministres de Dieu l'entourent de leurs bras, les suivent avec leurs mains et suivent ses larmes. Au lieu d'essuyer les larmes de Marcelo, maintenant on lui dit n'importe quoi. Nous sommes passés par là. Mais pas au point où Marcelo est traité. Mais c'est très fort. Et ça fait mal. Ça me fait pleurer. Ça fait mal. Il a dit, vous êtes sûr? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, il a eu une prophétie. Oui, tu as vu la prophétie. La prophétie t'a dit que c'est lui qui a tué. Oui, j'ai vu, il avait du sang. Il avait du sang. Où ça, c'était à l'hôpital. Le sang signifiait quoi? Signifiait tout simplement l'opération. Amen. Non, le sang, c'est lui qui a le sang. Pourquoi vous salissez comme ça? Et si Dieu doit dire dent pour dent et pour œil, tu parles de cela. Maintenant, certains prophètes sont en train de se cacher maintenant. Ce sont maintenant des souris qui sont dans leur terrier. Sont allés encore à télévision prophétiser. Confirmez maintenant. Dent pour
pourtant, vous le bien pour le mal. Ne faites pas du mal à Jésus-Christ. Parfois, quand je parle de l'église, je dis non, c'est peut-être le rocher de la paix. Que tu me fasses du bien ou du mal, je sais. C'est lui en qui je crois, à ma vie, dans ses mains, dans les lieux célestes. Amen. Faire du mal à l'église. Les sorciers sont sorciers dans leur village, là. Dans ta maison, ensorcelle tes propres enfants. Mais lorsque tu te lèves, tu vas à l'église pour envoûter les enfants de Dieu. Lorsque tu es quelque part dans un laboratoire satanique, diabolique, dans un laboratoire noir, il n'y a que le noir. Avec les hommes et les femmes au cœur noir, tu fais des choses au noir pour faire du mal à l'église. Sache très bien. Au lieu d'exercer la sorcellerie chez toi à la maison, tu viens même à souffrir. Je n'aime pas me fâcher quand je prêche. C'est la sainte colère du Saint-Esprit. Parce qu'on ne joue pas avec l'église qui est le corps du Christ. Faites les bêtises à la maison, pas les bêtises dans la maison de Dieu. Je ne vous demande même pas si vous êtes d'accord ou si vous pouvez dire un amen et là, un bon amen. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que vos cœurs saignent et que vous compreniez que vous faites du mal aux autres. Cessez de faire du mal aux hommes et aux femmes qui pleurent. Amen. Vous imaginez, si cet homme-là, Marcelo, passe à la télévision pour maudire les gens, s'il ouvre la bouche pour maudire, si Marcelo ouvre sa bouche pour maudire, même certains prophètes qui parlent là vont regretter. Dieu a donné le don de prophétie, mais il faut l'exercer avec discernement. C'est lui à qui Dieu avait dit que David avait commis l'adultère. Il a fait le tout est allé avec sagesse. Pourquoi cet homme-là n'est pas allé vers Marcel pour lui dire, homme de Dieu, voici ce que j'ai vu. Il est allé sur la télé. Vous voulez utiliser les réseaux sociaux pour salir les gens? Le jour viendra. Non pas que vous serez salis, mais le jour viendra où vous serez brûlés. Continuez toujours. Jésus dit ceci, on va terminer. C'est lui qui donnera, Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42. C'est lui qui va donner un verre d'eau. On t'a donné un verre d'eau au nom de Jésus-Christ. Tu ne dis même pas merci, mais tu es sûr celui qui t'a donné un verre d'eau. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Toi, Jésus a dit, donne un verre d'eau à un petit enfant à mon nom. On te donne un verre d'eau. Tu bois. Jésus va bénir celui qui t'a donné le verre d'eau. Mais toi qui as bu le verre d'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu maudis celui qui t'a donné le verre d'eau. Comme tu maudis, l'effet boomerang va se retourner. Les malédictions qui te prononcent vont retourner dans ta vie. Et c'est là pour plusieurs générations. Même si cet homme-là ne parle pas, le morceau, la tartine du pain qui est dans ton ventre, l'eau que tu as bu, $1, €1 qu'il t'a donné, va parler, va plaider contre toi au dernier jour, et avant le dernier jour, ça va, ils vont te condamner ici sur la terre. À moins que tu te repentes, à moins que tu retournes demander pardon. L'ingratitude. Dent pour dent, œil pour œil. Beaucoup de personnes sont devenues tellement méchantes à cause des blessures. À cause des blessures. À cause des blessures. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Accepter ce que Jésus a dit ou ce que Dieu a dit. Si toi tu acceptes ce que Dieu a dit, tu restes dans la loi et il faut que tu accomplisses toutes les lois. Et si tu es dans les capacités d'accomplir toutes les lois, nul ne peut accomplir la loi. Acceptons le pardon de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. Pour terminer, l'apôtre Paul dit ceci. Romains 12, 17 à 21. Je n'ai jamais... Je comprends à un certain moment, il y a ce qu'on appelle la sainte colère. La colère du prophète Élie. Il dit, arrêtez-moi ces gens ici. Égorgez-les. La sainte colère de Moïse. Que ceux qui sont pour moi viennent ici. Qui sont pour cette statue, le cerveau d'or, reste là-bas.
et que la terre s'ouvre et les avale. Et heureusement, Dieu nous a crié, nous a appelés d'agir autrement. Pour terminer, voici ce qu'il faut faire. Dent pour dent, ou le bien pour le mal. Faisons du bien à ceux qui nous font du mal. En le faisant, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la... Dieu n'a pas encore vengé celui à qui toi tu as fait du mal. J'aimerais qu'on dise cela. Oh, ne dérange pas ta soeur. Dis à celle qui est près de toi, Dieu n'a pas encore vengé celui à qui tu as fait du mal. Tu me comprends ça? Amen. Écoutez la suite de la phrase. Deuxième phrase. Dieu n'a pas encore cessé de bénir celui qui t'a fait du bien. Dites-lui. La première phrase vous a fait peur. C'est bien. Amen. Nous nous levons et je prie et je lis lentement. Lève-toi et tu vas prier. On termine cette phrase ici. Non, s'il te plaît, attends. Ne rendez à personne le mal pour mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes si cela est possible. Mais si tu vois une personne qui t'a fait du mal, qui t'a raté avec son poison, il ne faut pas t'approcher de lui ou d'elle. Il t'a manqué une fois, et il ne faut pas aller encore tendre la... Même si Jésus a dit, donnez encore la joue droite. Non, il ne te dit pas de prendre encore le deuxième verre avec du poison. Il faut comprendre la volonté et la parole de Dieu dans les contextes. Ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas. Ma soeur, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est ton mari peut-être. C'est ta femme peut-être. C'est ton enfant peut-être. Ne te venge pas. Toi à qui on dit que telle personne est mauvaise, pose-toi la question pourquoi on dit la personne est mauvaise. Naboth n'avait rien fait. Naboth est mort sur des positions de faux témoins. Il a insulté le roi. Pose-toi la question pourquoi on dit que cet homme-là est mauvais. Tu as des preuves? Non. Bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. La vengeance de Dieu est en route. Dieu n'a pas encore vengé celui à qui t'a fait du mal. Tu peux chanter, danser, mais la vengeance est en route. Et ma prière est que Dieu fasse du bien à ceux qui m'ont fait du mal, surtout qu'il les ramène à la repentance, à la conversion. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Tu auras ce que tu mérites. Dis le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. À manger, il faut donner. À boire, il faut donner. Mais s'il t'invite au restaurant après avoir raté la première fois avec son poison, n'y allez pas. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu fasse du bien à ceux qui font du bien, à ceux qui leur font du mal. Amen. Nous allons prier. C'était très long, mais il fallait le dire.